Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le gaspillage alimentaire, nous soulèverons certains points pour apporter juste des axes de réflexion. Le gaspillage est un sujet qui concerne tout le monde et comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, nous devons faire de notre mieux pour résoudre et apporter des solutions aux différents dysfonctionnements. Les points positifs de cette mesure. La valorisation des déchets par compostage, ça ne coûte rien à part des composteurs, mais nous pensons que la gestion doit être interne à l'établissement public local d'enseignement. La formation des équipes de restauration en faisant attention au coût, qui est bien entendu assez juste dans le prix, et en même temps ces formations valoriseraient le personnel des établissements. Les points négatifs, disons ce que nous avons relevé. On parle des volontaires du service civique qui seront dans les établissements. 6 à 12 mois pour 580 € et au moins 24 heures par semaine. Pourquoi mettre ces jeunes à trier des déchets? Pas très valorisant pour ces jeunes qui s'engagent pour apporter à notre pays une aide qui est souvent une mission humaine. Je vous propose de laisser les élèves eux-mêmes faire le tri des déchets de leurs assiettes. Sous la surveillance d'une personne encadrante, cette décision permettrait de faire prendre conscience du gâchis et aurait une démarche bien plus pédagogique. Chaque personne s'occuperait de son propre tri, de sa propre assiette. Centralisation des directives et du financement à la région, pourquoi? Pourquoi ne pas financer par subvention directe les projets montés par les établissements publics locaux d'enseignement en la matière? D'autant plus que la zone de responsabilité doit tourner autour d'un trinôme, le chef d'établissement, le gestionnaire et le chef cuisinier. La charte d'engagement des lycées, encore du temps, du travail, pour rien, encore de l'énergie. La région parle de mesures tournant autour de la qualité et la proximité des approvisionnements afin d'améliorer les repas et ainsi de diminuer le gaspillage. C'est très bien. Sauf que la région n'a pas augmenté les tarifs de demi-pension et des pensions dans les établissements depuis 3 ans. Acheter des produits du terroir et de bonne qualité à un coût que la région n'assume pas. Aujourd'hui, voici le coût nourriture par élève et par jour. 3,30 € pour un interne et pour les 3 repas, matin, midi, soir. 1,80 € pour un demi-pensionnaire. Avec si peu de moyens, comment peut-on manger? Les chefs d'établissement se tournent vers les gros groupes alimentaires et finissent les produits de proximité, les produits du terroir, ainsi que les circuits courts. Et bonjour la malbouffe, si on peut dire, avec ces gros groupes alimentaires. Bien entendu, avec si peu d'argent, on ne peut pas vraiment avoir mieux. Les points clés, comme nous l'avons évoqué ci-dessus, c'est de soutenir les projets des établissements qui le souhaitent. Valoriser le travail du trinôme, c'est-à-dire le chef d'établissement, le gestionnaire et le chef de cuisine, et que la région augmente la prime d'alimentation. Avec les 1 100 € de la région et la participation des différents acteurs, pour un coût total de 216 200 €, on n'oubliera pas les 580 € par mois pour les jeunes qui font leur service civique. Avec cette somme, il serait plus judicieux peut-être d'expérimenter et de mettre en place les mesures que je viens de vous citer. En conclusion, Monsieur le Président, et là c'est un petit clin d'œil, je vous propose d'intégrer à travers un groupe de travail les lycées de Dax et de Saint-Paul-les-Dax pour mettre en place les différentes mesures qui seront, je l'espère, retenues.